Alors Mourad Matari, organisateur donc du 6e Moussiqa déjà. Déjà, oui, ça passe vite. Ça passe vite et ça évolue justement. Ça doit évoluer. C'était l'idée de base. On a mis un peu de temps pour évoluer, mais bon, c'est une expérience qui est nécessaire. On a maintenant des éléments qui nous permettent de penser qu'il fallait faire un essai cette année et c'est-à-dire programmer deux des concerts à l'extérieur de Nejma Zahra. Bon, bien sûr, cette manifestation doit avoir une âme. L'âme, c'est Nejma Zahra. Donc 80-70% de ces spectacles acoustiques, de ces spectacles qui ont leur public, doivent être programmés à Nejma Zahra. Il n'y a pas de doute possible sur ce point. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut diversifier, s'ouvrir à un public un peu plus large, essayer de programmer dans des salles qui permettent l'accueil d'un public un peu plus nombreux qu'à Nejma Zahra. Parce qu'on a vu aussi qu'il y a eu beaucoup de personnes qui n'avaient pas la possibilité d'assister au concert parce qu'ils ont le réflexe d'acheter les billets à la dernière minute et les billets sortaient très rapidement. Donc on refusait des fois 2 fois, 3 fois la capacité de la salle et ça, il fallait tenter cette expérience. Justement, cette année, le programme s'enrichit de plus en plus et s'ouvre vers des horizons qui n'étaient pas justement. Avant, c'était beaucoup plus classique, traditionnel. C'est le fait de sortir, d'avoir pensé à sortir de Nejma Zahra, il faut aussi programmer en conséquence. Mais dans l'esprit de la programmation, nous devons rester dans la programmation, c'est-à-dire des musiques traditionnelles et néo-traditionnelles. Lorsque, par exemple, on a réfléchi et sélectionné le groupe cubain, parce qu'on sait que la musique du Buena Vista Social Club est une musique locale cubaine. Cette musique a été largement médiatisée, donc c'est pour ça que le public a une facilité d'écoute et une réceptivité par rapport à ce genre de musique qu'à la musique indienne, par exemple, les fakirs de Gorbanak qui connaissent pas particulièrement bien. Donc ça reste pour un public assez initié ou des gens qui veulent véritablement découvrir ce que c'est les fakirs et la culture des fakirs dans le nord de l'Inde. Par contre, la musique cubaine, la musique égyptienne, la musique turque est destiné à un public beaucoup plus large, un public qui est habitué, qui connaît et qui a l'oreille pour ce genre de musique. Justement, 6 ans d'expérience et un cas d'école, c'est vraiment l'événement où on peut montrer qu'il y a une parfaite entente entre le privé et le public. Vous, en tant que justement producteur et membre du syndicat des producteurs, là, c'est une preuve concrète que le privé et le public peuvent faire affaire ensemble et peuvent faire réussir des projets. J'espère d'autant plus qu'après ce qui s'est passé en Tunisie, les choses vont beaucoup plus s'ouvrir, que la relation entre État et privé va être beaucoup plus franche, beaucoup plus facile à mettre en place. Parce que ce n'est pas évident. C'était pas du tout évident au départ, parce que chacun a sa vision de la chose, a ses pratiques, a ses moyens d'intervention, a ses méthodes d'intervention. Je vous cache pas, ça n'a pas été toujours très facile, mais notre volonté était beaucoup plus forte pour réussir et passer outre toutes les petites difficultés qu'on rencontrait. Maintenant, j'espère que il y a une période de transition. J'espère qu'avec la nouvelle équipe qui va s'installer, j'espère qu'on pourra véritablement asseoir en Tunisie et installer une industrie culturelle de qualité, une véritable industrie culturelle qui n'est plus dépendante d'une personne dans un petit bureau ou dépendante d'un texte qui est vieux de 50 ans ou dépendante d'un décret ou de la volonté d'une personne ou d'une autre. Ce n'est pas possible. Nous militons pour ça. Nous militons aussi pour le désengagement du
du ministère de la Culture et de l'État dans l'organisation d'événements. Il y a des professionnels dans tous les secteurs qui sont compétents dans le théâtre, dans la musique, dans la danse. Non, ces professionnels doivent travailler. Moi, je ne vois pas un festival en France qui est organisé par Frédéric Mitterrand ou par le ministère de la Culture français. Ce n'est pas possible. C'est pas le rôle d'un fonctionnaire du ministère de se mobiliser 1 mois ou 2 mois avant un festival et commencer à programmer. C'est pas son rôle. Il y a des gens qui sont professionnels pour ça. Et c'est l'objectif. Il faut absolument qu'on passe ce cap parce que là, beaucoup de choses ont été faites depuis le 14 janvier. Nous, on nous a écoutés, mais on n'a rien fait pour nous. Pourtant, on a travaillé, on a fait des propositions concrètes, on s'est réunis. J'espère que ça va aboutir. Il faut que ça aboutisse parce que l'initiative privée dans le domaine de l'événementiel, du spectacle, des festivals doit pouvoir se faire sans aucun anicroche. Il faut que ça se fasse d'une manière un peu fluide. Aujourd'hui, j'ai envie de programmer tel artiste au mois de juin 2012. Il faut que ça se fasse. Je n'ai pas à fournir 50 000 papiers et demander l'autorisation de telle administration. C'est pas possible. Il faut faire comme le Maroc. Il faut passer le cap. Pour le bien du pays, pour le bien de l'économie, parce que ça fait travailler des gens. Cette industrie, ça fait rentrer des devises, ça ramène des touristes. Il faut qu'on se mette tous la main dans la main. Il faut que les gens qui m'écoutent se solidarisent ensemble, parce que moi, c'est le travail que je fais, ce que je défends actuellement, ça va indirectement aux hôteliers, aux médias, à tout un secteur d'activité qui peut vivre et qui peut en tirer un profit. Et l'image de la Tunisie, bien entendu, qu'il faut améliorer. Donc moi, je me rappelle, certains événements ont créé une dynamique internationale, comme le concert de Michael Jackson, celui de Sting, malgré le fait qu'à l'époque, les droits de l'homme l'appelaient en lui disant il faut pas aller soutenir en Tunisie, etc. Nous, on a dépassé ça en disant si, il faut montrer ce qu'il y a en Tunisie, que les gens sont en train de souffrir. Et au contraire, sa venue a fait qu'accélérer les choses. Parce que c'est quand même quelqu'un qui militait et pourtant on l'a empêché de venir à 1 semaine avant le spectacle. C'est aussi une histoire rocambolesque, très difficile à comprendre et à admettre, mais on l'a sauvé ce concert à la dernière minute. Donc ce genre d'événement, ce genre de problèmes et d'aventures qu'on a vécu dans les années les années avant le 14 janvier, il faut absolument qu'on les oublie, il faut qu'on passe outre tout ça. Aujourd'hui, il faut que tout le monde travaille, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il ne faut pas qu'un ministère soit juge et parti. Il ne faut pas que les syndicats outrepassent leur rôle de syndicat. Aujourd'hui, on a appris que la programmation des festivals d'été a été soumise à l'approbation des syndicats. Est-ce que c'est le rôle ? Non, franchement, je veux comprendre. Programmer tel artiste tunisien et déprogrammer un autre, c'est le rôle du syndicat? Non, il faut qu'il y ait quand même une certaine cohérence dans tout cela. Donc c'est pour ça que, bon, c'est vrai que on va mettre tout ça dans une période de transition, d'essai, de ballon d'essai, etc. Maintenant, j'espère que en 2012, les choses se stabiliseront, qu'il y aura plus de réactivité et de cohérence dans les relations entre État et professionnels dans tout secteur. Je ne parle pas uniquement de la musique.